Bienvenue à vous tous et toutes les maestros du potager. Aujourd'hui, on inaugure une toute nouvelle série d'émissions. Une nouvelle playlist, en fait, dédiée aux ravageurs et aux maladés qu'on peut rencontrer au jardin. Notre but, c'est de ne pas rester juste en surface, vous voyez. On veut vraiment plonger pour comprendre leur cycle, leur impact et bien sûr les solutions. Comment maîtriser tout ça? Et on commence fort avec un visiteur très très commun, la pierride du chou. Ce papillon blanc, assez joli d'ailleurs. Oui, élégant en vol, mais sa progéniture, elle, peut être une vraie calamité, surtout pour nos choux et toutes les plantes de cette famille, les brassicacées. Ah oui, Il faut dire que le papillon adulte, Pieris brassicaea, lui, il est plutôt utile comme pollinisateur. Le vrai problème, ce sont les chenilles. justement, comment on fait pour bien identifier cet invité, qui peut vite devenir envahissant? Alors, le papillon déjà. Il est assez grand pour un papillon blanc commun, disons entre 5 et 6,5 cm d'envergure. D'accord. Il est blanc crème, la tête noire, et le détail important, c'est cette bordure noire bien marquée au bout des ailes avant. Ok. Et puis, il y a une différence entre mâle et femelle. La femelle, donc celle qui va pondre, elle a 2 points noirs bien nets sur chaque aile avant. 2 points. Voilà. Alors que le mâle, lui, il n'en a pas sur cette face interne. C'est utile de savoir ça car c'est la femelle qu'on veut surtout empêcher de pondre. Logique. Et il y a des risques de confusion avec d'autres papillons blancs? Oui, un peu. Il y a la pierride de la rave, Pieris rapae, qui est plus petite, et celle du navet, Pieris napi, dont on voit mieux les nervures sur les ailes. Mais la grande pierride du chou, elle est quand même assez caractéristique avec sa taille et ses marques. Et les œufs alors? Vous disiez que c'est la chenille le problème. Mais agir sur les œufs, c'est important. Ah oui, c'est même un point clé. Les œufs sont jaunes vifs. On les voit bien si on prend la peine de regarder sous les feuilles de chou. D'accord, faut inspecter dessous. C'est ça. Ils sont pondus en groupe, parfois 20, 30, même jusqu'à 50 œufs ensemble. Ils sont tout petits, 1,5 mm, un peu allongés, avec des côtes. Et donc si on les repère? Si on les repère, on les écrase. C'est simple et à petite échelle, c'est très efficace comme prévention. Ok. Et si on rate ce stade? On arrive à la chenille. Voilà, le stade critique. La chenille, elle est vert grisâtre ou un peu jaunâtre. Elle a un aspect un peu velouté avec des taches noires et des petits poils blancs. Et elle devient grosse. Oh oui, elle peut atteindre 4 voire 5 cm en fin de croissance. Et là, elle dévore. Vraiment. Comprendre son cycle de vie, ça doit aider à savoir quand et comment agir, j'imagine? Tout à fait. C'est un cycle classique pour un papillon. œuf, puis chenille, ensuite chrysalide et enfin le papillon adulte. D'accord. L'œuf, il éclot assez vite, une semaine, 10, 12 jours, ça dépend de la température. Ouais. Ensuite, la chenille, c'est le stade larvaire. Elle va manger pendant environ un mois. C'est là qu'elle fait tous les dégâts. Exactement. Elle grandit en faisant plusieurs mues. Puis, elle va chercher un endroit tranquille pour se transformer en chrysalide, souvent sur un mur, un tuteur, une clôture. Et cette chrysalide, elle reste combien de temps? En pleine saison, disons 10 à 14 jours. Mais c'est aussi sous cette forme qu'elle passe l'hiver. Elle entre en diapause, une sorte de vie ralentie pour attendre le printemps. Ah, d'accord. Et après la chrysalide? Le papillon émerge, prêt à s'accoupler et la femelle à pondre à son tour. Le cycle recommence. Et ça peut recommencer plusieurs fois dans l'année, hein? On les voit longtemps, ces papillons. Oui, il y a souvent 2 générations par an, voire 3 dans les régions plus au sud ou avec le réchauffement climatique qui allonge leur période d'activité. On peut voir les papillons voler d'avril, mai jusqu'à octobre parfois. D'accord. Donc une longue période de vigilance. Concrètement, au potager, les premiers signes d'attaque, c'est quoi? Au tout début, c'est assez discret. Ce sont les toutes jeunes chenilles qui commencent par grignoter juste la surface inférieure de la feuille, l'épiderme inférieur. D'accord. Ça laisse des petites zones qui deviennent translucides, un peu comme des petites fenêtres. On appelle ça parfois l'effet vitrail. Si on voit ça, il faut vraiment réagir vite. Parce qu'après, ça s'accélère. Ah oui, très vite. Les chenilles plus grosses se mettent à dévorer la feuille entière. Elles ne laissent que les grosses nervures. On peut retrouver un chou réduit à l'état de squelette en quelques jours seulement. C'est assez spectaculaire, malheureusement. Qu'est-ce qu'elles aiment d'autre? Oh, toute la famille des brassicacées ou crucifères, comme on disait avant. Donc, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, le kale, le chou romanesco, mais aussi les navets, les radis, la roquette, la moutarde. La totale, quoi.
Oui, et parfois même les capucines. Alors que certains les plantent justement en pensant qu'elles vont les attirer ailleurs. Ça ne marche pas toujours. Bon, alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Côté lutte bio, quelles sont les méthodes fiables? La méthode numéro 1, en prévention, c'est vraiment le filet anti-insectes. Si on le pose dès la plantation sur des arceaux pour que le filet ne touche pas les feuilles. Oui, important ça. Très important. Et il faut bien le sceller sur les bords, au sol. Ça empêche physiquement les papillons de venir pondre. C'est écologique, très efficace. Bon, ça demande un petit budget et un peu de manipulation, c'est vrai. Et si on n'a pas mis de filet? Ou si quelques chenilles passent quand même? Alors là, pour les petits potagers, le ramassage manuel reste une super option. Inspectez régulièrement, surtout le matin ou le soir, sous les feuilles. Et hop, on écrase les œufs ou les jeunes chenilles. C'est gratuit et direct. Simple et efficace. Et si l'infestation est un peu plus avancée, il y a le Bacillus thuringiensis, le fameux BT. C'est une bactérie naturelle, autorisée en bio. BT, oui. Elle est très spécifique, elle ne tue que les chenilles de papillons qui l'ingèrent. Donc il faut traiter dès qu'on voit les jeunes chenilles, en pulvérisant bien partout sur le feuillage et surtout dessous. Plutôt le soir, vous disiez. Oui, de préférence en fin de journée parce que le BT est sensible aux UV du soleil. Et il faudra peut-être répéter le traitement s'il pleut ou après 7 à 10 jours. Mais c'est sans danger pour les autres insectes, les abeilles, les coccinelles. Ça, c'est un point important. Et les aides naturelles du jardin, les auxiliaires, ils peuvent jouer un rôle? Énormément. Il faut vraiment favoriser la biodiversité au jardin. Les oiseaux, comme les mésanges, les rouges-gorges, ils adorent les chenilles. Mettre des nichoirs, c'est une bonne idée. D'accord. La rotation des cultures, ça aide aussi. Oui, c'est une bonne pratique de base. Ne pas replanter des choux ou d'autres brassicacées au même endroit chaque année. Ça limite l'accumulation des problèmes. Et aussi, éviter de faire un énorme bloc de choux tout seul. Mieux vaut les disperser un peu parmi d'autres légumes. Quant aux purins, décoctions Tanasi, d'ail ou même le savon noir, leur efficacité est variable. Et attention, le savon noir, par exemple, ce n'est pas sélectif. Ça peut aussi tuer les auxiliaires utiles. Donc à utiliser vraiment en dernier recours si besoin. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, la meilleure stratégie, c'est une combinaison de méthodes, c'est ça? C'est exactement ça. Il n'y a pas une seule solution magique. La stratégie gagnante, elle repose sur plusieurs choses. D'abord la prévention, les filets, la rotation, bien espacer ses plants. Ensuite, la surveillance active, regarder sous les feuilles, ramasser à la main dès qu'on voit quelque chose. D'accord. Si besoin, une lutte biologique ciblée, comme le BT. Et surtout, favoriser la biodiversité pour que les prédateurs naturels fassent une partie du travail. Les méthodes traditionnelles, pourquoi pas, en complément si on y croit, mais elles ne doivent pas être la seule défense. Très clair. En conclusion, on peut dire que la pierrite du chou, c'est un défi, oui, un classique du potager, mais ce n'est pas une fatalité. Avec de la vigilance et les bonnes méthodes combinées, on peut tout à fait protéger ses récoltes. Tout à fait. Et pour aller plus loin, dans les notes qui accompagnent cette émission, vous trouverez un ou des liens essentiels vers un article qui complète cette exploration. Un grand merci à vous, jardiniers, maraîchers, passionnés de potager, pour votre écoute et votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette discussion sur YouTube, mais aussi sur les meilleures plateformes de podcast. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro. Et puis, bien sûr, de nombreux articles potagers vous attendent sur notre site potagermaestro.fr, où vous pouvez d'ailleurs maintenant vous inscrire à notre newsletter. N'hésitez pas à visiter le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur du potager.